d'un jeune homme qui décide de rentrer pour faire son service militaire long, ici, et qui, par la valeur humaine, ses qualités, par l'ensemble des opérations qu'il a pu mener, a démontré que dans l'armée française, eh bien, on savait reconnaître les hommes de valeur et qu'il a su progressivement s'élever dans la communauté militaire, acquérir des responsabilités et être reconnu comme un excellent soldat. Ce que je voudrais plutôt reconnaître, c'est que malheureusement pour tout le monde, notamment pour sa famille, il n'est plus avec nous, et reconnaître aussi que l'armée française et que les hommes qui servent l'armée française font partie des meilleurs militaires du monde. Nous sommes conscients que le théâtre afghan est un théâtre où les militaires français prennent beaucoup de risques. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous faisons partie des grandes puissances qui avons un mot à dire sur l'ensemble des grandes crises internationales. Et nous sommes dans une alliance. Et il serait compliqué que dans le cadre de cette alliance, alors que nous demandons par ailleurs à cette même communauté internationale d'intervenir avec nous sur d'autres théâtres, comme par exemple au Darfour ou au Tchad, où c'est nous qui avons pris l'initiative et faire en sorte que d'autres pays européens nous accompagnent, que nous, en contrepartie, là où c'est difficile, nous soyons amenés à nous retirer. Alors ce que nous souhaitons, c'est de ne pas rester indéfiniment en Afghanistan. De faire évoluer notre dispositif, de le faire évoluer non pas en réduisant les forces sur Kaboul, mais en faisant en sorte que ce qu'on appelle les OMLT, c'est-à-dire les militaires qui sont chargés de former l'armée afghane, de faire en sorte que nous renforcions le nombre de militaires chargés de former l'armée afghane, parce que si nous voulons un jour quitter l'Afghanistan, et le plus rapidement possible, cela impose que, bien entendu, les Afghans soient eux-mêmes capables d'assurer leur sécurité. Et donc, premier point, nous avons décidé de ne pas renforcer notre contingent militaire à proprement parler, mais de renforcer des militaires qui formeront l'armée afghane. Et par ailleurs, nous avons décidé de faire plus dans ce qu'on appelle le civilo-militaire, c'est-à-dire la reconstruction d'hôpitaux, d'écoles, pour que l'Afghanistan ait des institutions lui permettant d'assurer elle-même la sécurité de son territoire. C'est un lourd tribut que paient nos soldats chaque année, pas seulement en Afghanistan, sur tous les théâtres d'opérations extérieures. Mais j'allais dire, quel que soit le prix, et le prix est lourd, je le sais, pour malheureusement régulièrement être amené à aller à de telles cérémonies, notre place est d'être là. Et d'être là pour notamment faire en sorte que la voix de la France et la voix de l'Europe soient entendues, qu'il n'y ait pas seulement la voix des États-Unis.